Et salut, c'est Rigicaire, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment et vraiment je suis super content de vous retrouver pour faire cette vidéo parce que j'ai trouvé ça, des boosters One Piece, du jeu de cartes One Piece, et comme ça faisait longtemps que je n'ai pas fait d'ouverture avec vous, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une petite ouverture. Donc sachant qu'ils sont durs à trouver en ce moment, c'est horrible, ils sont sortis genre le 2 décembre dernier et déjà c'est impossible de les trouver en ligne. Parkage, rupture de stock, Ultra Jeu, rupture de stock, Caverne du Gobelin, rupture de stock. Enfin bref, il n'y en a nulle part. Donc si vous avez l'occasion d'en trouver, vraiment, sautez dessus parce que il n'y aura pas de réimpression avant plusieurs mois. Donc voilà, et ben moi je suis bien content de les avoir trouvés. On va les ouvrir ensemble. C'est parti. Et donc voilà, sans plus attendre, donc j'ai trouvé 8 boosters à la Fnac de Nîmes, sachant que je crois qu'il en reste encore quelques-uns aussi à la Fnac de Perpignan, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas, au moment où je tourne cette vidéo, il en reste. Donc voilà, alors, surtout, faites bien attention, si jamais vous trouvez des boosters en ligne, à les acheter scellés. C'est-à-dire qu'il faut que soit vous achetiez une boîte sous scellé plastique, soit comme ça dans une petite pochette en carton, parce que si vous achetez les boosters à l'unité, il est fort probable que ce soit quelqu'un qui a ouvert une boîte et qui ait pris, qui ait gardé tous les boosters où il n'y avait aucune rare dedans, enfin aucune carte intéressante dedans, pour vous les vendre à prix coûtant. Je vous mettrai un lien dans la description sur la vidéo du doc, le Sama de One Piece, qui explique ça beaucoup mieux que moi. Parce que effectivement, donc il y a des petits malins qui savent très bien que les boosters sont introuvables, que donc du coup les gens sont intéressés pour en acheter tout simplement. Et donc une fois qu'ils ont ouvert la boîte et qu'ils savent qu'ils ont déjà ouvert les boosters avec toutes les cartes intéressantes, ils savent que ce qui reste c'est des boosters sans aucune carte de valeur, et donc ils les revendent. Donc ça, surtout faites bien attention et demandez à toujours avoir le scellé avant d'acheter le produit. Ok, alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec les boosters One Piece? Donc, il y a plusieurs niveaux de rareté. Il y en a 5 majeurs, plus 2, on va dire, 2 ou 3 bonus. Mais principalement, donc, vous aurez des communes, des unco et des rares, comme dans Magic, des super rares et aussi des secrets rares, sachant que à partir du niveau rare, chaque carte peut avoir une version alternative qui est en général super belle et qui vaut beaucoup plus cher. Donc, allez, on y va. Oh, intéressant. Donc là, savoir qu'il y a plusieurs types de cartes aussi. Donc il y a des cartes personnages et des cartes événements. Et ça, c'est une carte Dawn, donc c'est un peu comme les énergies de One Piece. Et là, je vois qu'il y en a une avec un dos One Piece Film Red. Donc pourquoi pas. Allez, je la mets de côté déjà. Donc ça, c'est toutes les communes. Hein. Il y en a certaines qui sont quand même assez stylées. Je veux dire, là, c'est pas déconnant comme illustration, ça. Mais il y en a, c'est tiré directement de l'animé. Et franchement, c'est immonde. C'est baveux et tout. Ça, donc, là, c'était quoi? C'était les cartes personnages qui ont une puissance et puis qui vont aller sur la zone personnage quoi, du champ de bataille. C'est ici, là. Character Area, donc la zone personnage. C'est eux qui vont se battre pour essayer de battre le leader adverse. Ensuite, on a des cartes événements qu'on peut lancer si on a suffisamment de donnes pour les lancer. Et puis ça fait un petit effet sympa. Alors, j'ai pas encore fait de partie de ce jeu, mais je pourrais bien l'essayer. Ce sera jamais aussi riche que Magic, bien sûr, mais c'est sûrement pas le but. Allez, j'ai assez parlé. On va essayer de voir ce qui se cache derrière. Donc là, on arrive aux Unco. Hop, on a une carte leader, donc ça c'est celui qui va être déterminer la couleur de votre jeu et qu'il va falloir protéger avec vos autres personnages. Ensuite en rare, donc ça c'est ça que je vous disais, là on a un screenshot de l'animé qui est quand même assez dégueulasse. Franchement ils sont pas foulés. Voilà donc notre première rare, et ensuite on a, oh, elle est plutôt stylée celle-là par contre, c'est une illustration originale, donc une autre rare, tout à fait normale. D'accord. Donc vous voyez que dans chaque booster, en fait, on a 12 cartes. Donc un don, ici, 2 cartes rares, donc qui peuvent être simplement
2 cartes de rareté normale, ou bien une carte super rare, une carte rare, ou bien une carte secret rare, une carte rare. De temps en temps, on a une Unco qui est remplacée par une carte leader. Ensuite, donc, normalement, on a 3 Unco, mais si on a un leader, donc on a 2 Unco. Et le reste, donc, c'est des communes. Ok. Donc, pour le tout premier booster que j'ouvre de One Piece, c'est tout à fait standard. On va voir ce que ça donne pour les autres. Donc, c'est pareil, hein, je vous renverrai bien sûr à la vidéo du doc qui vous donne tous les détails pour savoir quel est le nombre de... Enfin, quelle est votre chance d'ouvrir des super rares, des ultra rares, des alternatives. Vraiment, c'est super. La vidéo qu'il a faite, elle est super claire, super complète. Et en plus de ça, il fait une ouverture assez intéressante. Donc, vraiment, ça vaut le coup d'œil. N'hésitez pas. Voilà, donc... sachant qu'il y a 121 cartes au total avec des noms différents dans cette édition. Ah, on arrive aux Unco. Ok, super. Tac. Chopper, super. Une carte leader. Zoro, c'est pas le plus nul. Une carte rare, donc avec Caesar Clown. Les rares ont toujours un effet brillant, sympa, foil. Et encore une rare, avec une carte Event cette fois-ci. Voilà, qui ont des bords dorés, donc c'est intéressant, une carte Dawn. Je vois qu'elles ont toutes derrière le dos One Piece Film Red. Ou alors, est-ce qu'elles l'ont toutes? Ça, c'est une bonne question, vous voyez, je ne sais pas trop. Je découvre avec vous. Hein. Allez, on continue. Donc, il y a certaines cartes qui sont franchement magnifiques. Franchement, il y a la Zoro ultra rare en alternatif qui est complètement badass. La Shanks aussi, sous toutes ses formes, la Shanks elle est badass de toute façon. Monette. You can be my samurai. Ah oui, tiens, détail qui a son importance, c'est que le jeu n'est pour l'instant distribué en France que dans sa version anglaise. Donc voilà, ça peut bloquer certaines personnes. Après, c'est pas non plus un jeu qui demande beaucoup de connaissances dans les... Bah, disons que j'ai 3 leaders d'affilée. Encore un Sanji. Et un X-Drake. Donc là, on voit que sur les boosters que j'ai ouverts, j'ai déjà quand même pas mal de doublons. Donc c'est bien, ça me fait de l'échange. Parce que c'est aussi un truc dont je veux faire la collection plus que du jeu. Donc si jamais vous êtes ouvert à l'échange, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Puis on trouvera sûrement une solution. Je crois que le doc avait parlé d'un Discord où plein de personnes échangent leurs cartes. Ok, donc là c'est bien. De toute façon, avec 121 cartes, c'est clair que c'est pas comme dans les extensions de Magic où il y a souvent entre 250 et 350 cartes dans chaque extension. Donc là, c'est clair qu'on va trouver des doubles assez fréquemment. Donc, alors c'était une Unco ça? Non, c'était une commune, donc Unco, super. Ah, il n'y avait que 2 Unco. Donc si je suis la théorie du maître Doc, normalement, il doit y avoir une carte intéressante, une ultra rare ou bien un Don alternatif. Donc là, franchement, le Usopp rare, c'est comme Sanji, c'est tiré de l'animé, c'est complètement dégueulasse. Oh! Eh la vache! Pas mal, hein? Et sur 8 boosters, j'avais pas beaucoup de chance de la tirer, mais ça, vous voyez, donc c'est une rareté supérieure à l'ultra rare, donc on est déjà... Alors, fais le focus, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez que là, on a Secret, SEC pour Secret rare. Donc franchement, je suis plutôt content, parce qu'en général, il y en a... C'est même pas assuré d'en avoir une dans une boîte. Donc là, sur 8 boosters tirés au pif, franchement, ça vaut le coup. Ah, elle est belle, celle-là. Avec les bords dorés. Là, je suis franchement satisfait. Hop, tout de suite, on la protège. Elle est quand même bien stylée. Yes. Bon, ben ça, c'est déjà acquis. Il en reste encore 4, donc c'est pas fini. Ah, franchement, ça fait plaisir. Hein, parce que avec le peu de boosters encore présents, le fait de pouvoir trouver encore des secrètes comme ça, c'est plutôt chouette. Je m'attendais vraiment pas à en ouvrir. Je pensais vraiment que le maximum que je tomberais, c'est une ultra rare.
Donc on va voir après, c'est une question de chance aussi, hein, c'est sûr. Ok, bon. Sachant que donc voilà, dans une boîte, il y a 24 boosters, et en général, il y a, donc si j'ai bien compris ce qu'avait dit le Sama, on trouve entre 6 et 7 ultra rares dans une boîte, et entre 2 et 3 cartes alternatives ou secrètes. Je dis peut-être n'importe quoi, donc je vous laisserai vérifier par vous-même. Perona, illustration ma foi fort sympathique. Un event en rare normal et page 1. Donc c'est bien, moi je ne les avais pas, donc au moins ça augmente un peu ma collecte. Hop, on poursuit. S'il te plaît, focus. Donc voilà, n'hésitez pas, non, comme je vous l'ai dit, à me dire quelles sont les cartes que vous recherchez. Alors je suis désolé, mais franchement, ce genre de carte avec... En plus, je sais pas si vous voyez, mais c'est même pas encore super net, quoi. C'est un peu baveux. Là. Enfin, c'est... Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui aient décidé de faire l'impasse, parce que je suis passé dans plusieurs boutiques qui m'ont expliqué qu'en fait, ils en avaient pas... Oh, un leader, sympa. Qui m'ont expliqué qu'en fait, ils n'avaient pas commandé de cartes One Piece parce que le jeu leur plaisait pas, et surtout, aussi, les cartes, ils les trouvaient super moches. Donc, genre, ça, c'est une rare. Pareil, c'est tiré de l'animé. C'est nul, quoi. Ça vaut... Ouais. Enfin bon, ça reste une rare à collectionner, donc c'est sympa. Don Quichotte Doflamingo, plutôt stylé. On poursuit l'ouverture. Sachant que donc, ouais, j'ai commandé quelques boîtes qui vont arriver, mais alors dans une boutique belge, pour vous dire, et ils seront livrés qu'en juin 2023, donc c'est-à-dire après la sortie de la 3e extension, parce que je crois que la prochaine extension sort en mars, c'est la guerre au sommet, donc ça, à mon avis, ça va y avoir des cartes de fou, enfin j'espère, franchement, genre des barbes blanches ultra rares qui envoient du steak, ça, ce serait bien stylé. Bref, et pareil, l'extension qui vient encore après, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais après la guerre au sommet, elle sort justement, il me semble, en juin, donc 3 mois après la guerre au sommet. Ce qui veut dire que je vais recevoir mes cartes de Romance Down, eh bien, sûrement après la sortie de la 3e extension. C'est complètement abusé, ils ont vraiment rien... Ils ont imprimé un nombre de cartes ridicule. Ok, donc une rare encore, Jack. Oh, Utah. Là, pour le coup, je sais pas si c'est tiré du film, mais j'ai pas vu le film, donc je sais pas si c'est bon ou quoi, mais en tout cas, la carte est plutôt stylée, donc c'est pas un mauvais top. On est sur le dernier booster. Franchement, rien que pour la secrète, je suis déjà satisfait de l'acquisition de ces 8 boosters. Et en vrai, ils sont devenus tellement rares que rien que le fait d'avoir pu ouvrir 8 boosters, c'était déjà un privilège. Monette. Ils ont bien exagéré les poitrines aussi. Sai. Smiley. Je sais pas pourquoi il l'appelle Smiley, il fait la gueule sur le truc. Nekomamushi ou chat vipère en français. Des fois, je me dis qu'en fait, c'est pas plus mal qu'on les ait en anglais, les cartes. Enfin bon, Fukurokuju. Mr. One. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Ashura Doji. Nami, ok, sympa. C'est une carte qui apparemment, je sais pas quelle est la méta, mais elle a l'air assez jouée. Si j'ai bien compris, encore une fois. Oh, ok, alors attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, ok, c'est une super rare alors. Je me disais qu'elle pétait un peu plus que les autres. Ok, bon, bah c'est pas mal au final. On va la protéger tout de suite, celle-là aussi. Donc on a Kaido qui a un body énorme, 12 000. Par contre, il coûte 10 à jouer, donc
C'est votre finisher, si jamais vous avez survécu jusque-là. Ok, donc c'est cool. Pour le petit récap, finalement, sur 8 boosters, on a ouvert une secrète et une super rare. Alors, si le focus pouvait se faire, ce serait parfait, que vous puissiez admirer un petit peu toute la badasserie de ce Kaido complètement déchaîné. Et la secrète, alors ça, franchement, je suis super content. On n'a pas eu d'alternative, d'art alternatif. Donc, ça me surprend pas trop, parce que comme il y en a que, grosso modo, sur 24 boosters, vous en trouverez que 2 ou 3, qu'il n'y en ait aucune sur 8 boosters, c'est pas choquant. Mais que j'ai une secrète sur 8 boosters, c'est plutôt bien. Franchement, bref. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je serai satisfait. Dès que j'aurai des nouvelles cartes, des nouveaux boosters, bah, je ferai des vidéos, puis on verra tout ça ensemble. On découvrira sûrement la guerre au sommet. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette ouverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Rassurez-vous, on va continuer à en faire des ouvertures. Il me reste encore quelques boosters à ouvrir, donc je ferai ça sûrement soit avant la fin de l'année, soit en début d'année prochaine. Dans tous les cas, on va continuer à ouvrir des cartes One Piece, mais aussi des cartes Magic, puisque j'ai repris le jeu, donc je rouvre des boosters Magic, c'est super, c'est génial, waouh, vous êtes tous fous. En attendant, on se remate encore une fois la carte secrète rare que j'ai ouverte aujourd'hui sur 8 boosters, donc là franchement je suis super content. Et la super rare, et oui, parce que je sais que les puristes ont du ticket, tout au long de la vidéo, je dis ultra rare au lieu de super rare, mais rassurez-vous, je me suis corrigé. Voilà, donc écoutez, on se redit à bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, et prenez soin de vous, parce qu'on ne le dit pas assez. Allez, salut, bonne année, joyeux Noël.